Salut tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau duel fictif. Goku du film 13, l'attaque du dragon, peut-il vaincre Bootenks? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va tout d'abord présenter brièvement les personnages. Ensuite on va comparer leurs prestations. Et puis on émettra une conclusion. Bon, sans plus tarder, c'est parti. On va commencer par présenter Bootenks. Quand on parle de Bootenks, on parle de Majin Buu ayant absorbé Gotenks. Du coup, on doit d'abord présenter qui est Majin Buu. Majin Buu est l'un des antagonistes principaux du manga et de l'anime télévisé DBZ. Il est le dernier des 3 antagonistes principaux. Il possède de nombreuses formes. Cependant, chaque forme a une personnalité et des objectifs différents, ce qui en fait essentiellement des individus distincts. Toutes les formes de Majin Buu sont simplement appelées Majin Buu dans la série, mais les différentes formes tirent leur nom commun de divers jeux vidéo DBZ. Majin Buu est une créature qui existe depuis la nuit des temps. Il a un seul et unique but, la destruction. Parmi toutes ces formes, c'est la forme de Bootenks qui va nous intéresser. Alors tout d'abord, pourquoi Majin Buu absorbe-t-il ses adversaires? Tout simplement pour être plus fort qu'eux. Lorsqu'il se trouve dans une position de faiblesse, il va trouver le chemin le plus rapide pour devenir plus fort. Par exemple, lors de la confrontation entre Gohan Ultime et Super Buu, Gohan l'a totalement démonté. Puis Super Buu, pris par la frustration, va absorber Gotenks et Piccolo, pour être plus fort que Gohan. Et c'est effectivement ce qu'il va se passer. Bootenks va démonter Gohan, il joue carrément avec lui. D'ailleurs, Bootenks dira lui-même qu'il a un niveau de puissance incroyable. Mais au bout d'un moment, la fusion de Gotenks va arriver à terme. Et là, Bootenks devient Buu Piccolo. Sangoku affirmera à ce moment-là que Gohan peut s'en occuper et assez facilement. Mais retournement de situation, Buu Piccolo va absorber Gohan. Et là, Buu Piccolo devient Buuhan, le Buu le plus puissant. Sangoku, le héros de tous les temps. C'est le héros principal de toute la série Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Bon, dans cette vidéo, on va surtout parler de Goku dans le film 13, l'attaque du dragon, et pas du Goku dans l'anime télévisé ou alors dans le manga, car il y a une distinction à faire entre les deux. Il faut considérer les films DBZ comme des trames parallèles, comme Toriyama l'a dit dans une interview parue dans le Daizenshuu 6. Il est très fréquent que les antagonistes des films sont plus forts que les antagonistes de la même période, mais c'est parfois le cas pour les héros principaux des films. Par exemple, pour Goku dans le film 7, il mélange l'énergie du Genki-Dama avec la puissance du Super Saiyan. C'est une forme que j'appelle le Super Saiyan Genki-Dama. Dans le film 8, Goku reçoit l'énergie de ses amis et il devient assez fort pour faire un dégât significatif à Broly, et carrément le vaincre. On pourrait dire que c'est le scénario qui fait que Goku soit plus fort, et en effet, c'est le cas. Goku est bien souvent plus fort dans les films DBZ que dans l'anime télévisé ou alors le manga. Mais alors, qu'en est-il de ce film 13 ? Déjà, ce film se passerait quelques jours ou alors quelques semaines après la défaite de Majin Buu pur. Dans ce film, l'antagoniste principal est Hildegarn. C'est une créature géante qui n'a pour but que la destruction, un peu à l'instar de Majin Buu. Et la prestation d'Hildegarn est assez impressionnante. Il a réussi à vaincre en un seul coup Gotenks SSJ3 ainsi que Gohan Ultime. Puis Goku arrive. Il dit à Hildegarn qu'il va en finir une bonne fois pour toutes. Goku est dans sa forme de SSJ3. Hildegarn lui met une patate, et Goku va sourire. Il arrive à parer les coups d'Hildegarn. Sangoku dit lui-même « Si tu veux me donner un coup, tu vas devoir faire mieux que ça ». Hildegarn est frustré. Puis Sangoku lui répond « Ne pars pas maintenant, on vient de commencer ». Par la suite, Sangoku va utiliser la technique de l'attaque du dragon, le Ryuken. Il va vaincre Hildegarn. Alors, c'est vrai que c'est étrange, Gohan Ultime qui est censé être plus fort que Goku SSJ3 se fait démonter. Mais Goku dans ce film est plus fort, plus résistant que lui. Est-ce que dans ce film, Goku est réellement plus fort que Gohan et que Gotenks? La réponse est oui. Déjà on peut clairement le voir avec les faits, mais surtout grâce à cette information. Dans la page 42 du Jump Anime Collection 3, Dragon Ball Z Movie 13 Guide, un élément va nous prouver que Goku est le plus fort dans ce film. Je vous fais la traduction. Goku est le Saiyan le plus fort qui a grandi sur Terre. C'est le père de Goten et de Gohan. Il devient de plus en plus fort à chaque fois qu'il se combat face à un ennemi puissant. Il ne néglige jamais son entraînement, même quand la Terre est en paix. Donc il va montrer une nouvelle et forte technique appelée l'attaque du dragon cette fois-ci. Source Jump Anime Collection 3, Dragon Ball Z Movie 13 Guide, page 42. Pourtant, dans l'anime et le manga, il avait été clairement dit que Gohan Ultime était l'être le plus puissant non fusionné. Mais dans ce film, on dirait que Goku a pris les devants. Alors, on pourrait peut-être croire que la Toei, lors de la conception du film, ne connaissait pas la puissance de Gohan Ultime. Mais ce n'est juste pas possible. On va comparer les différentes dates de sortie. Le film 13 est sorti le 15 juillet 1995. Le chapitre où Gohan Ultime apparaît pour la première fois est sorti le 29 novembre 1994. Et la Toei met 6 à 7 mois à créer, produire un film DBZ.
On peut donc estimer que la Toei a conçu le film 13 dans les alentours de décembre 1994 ou bien en janvier 1995. Et Gohan Ultime était déjà présent. Il faisait déjà du sale à Super Buu. Il est donc sûr que Gohan est bien dans sa forme mystique dans ce film. Et ce Dragon Ball Z Movie 13 Guide est sorti le 21 octobre 1995. Il s'agit d'un choix volontaire de la part de Toei d'avoir boosté Goku comme dans d'autres films. Pour l'instant, on peut alors déduire que Goku SSJ3 film 13, plus fort qu'Hildegarn, plus fort que Gohan Ultime, plus fort que Gotenks SSJ3. Bootenks est donc bien plus fort que Gohan Ultime. Il se situe à un niveau au-dessus. Et donc Goku du film 13 pourrait-il être à son niveau? En fait, ça dépend de plusieurs facteurs. Avec la prestation de Goku dans le film 13, le plus cohérent c'est qu'il soit environ au même niveau que Bootenks. Or, le SSJ3 consomme beaucoup d'énergie. Bootenks, lui, possède une régénération incroyable. Mais la fusion avec Gotenks peut arriver à terme, et revenir dans sa forme de Buu Piccolo. Alors dans ce cas, Son Goku gagnerait, puisque Gohan Ultime pourrait vaincre Buu Piccolo. Et si Son Goku utilisait l'attaque du dragon sur Bootenks? En fait, si Bootenks y survit, Goku n'aurait probablement pas d'autre moyen de le vaincre, à part un Genkidama. Goku pourrait jouer sur l'endurance face à Bootenks. Mais le SSJ3 ne durerait pas assez longtemps. Même en SSJ2, Goku ne pourrait pas assez résister face à lui. Donc Bootenks devrait gagner. Mais ce serait en grande partie grâce à sa régénération, plutôt qu'à sa puissance par exemple. Ceci est donc le classement de puissance. Buan plus fort que Bootenks, qui est environ au niveau de Goku SSJ3 du film 13, qui est plus fort qu'Hildegarn, qui est plus fort que Gohan Ultime, qui est plus fort que Gotenks SSJ3, qui est plus fort que Buu Piccolo, et qui est plus fort que tout le reste. Et vous en pensez quoi? Pensez-vous que Goku du film 13 peut vaincre Bootenks? J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Bref, à plus.